L'inflation repart à la hausse pour un deuxième mois de suite au pays. L'indice des prix de la consommation s'est établi à 4% en août, une augmentation attribuable en grande partie au prix de l'essence, à l'intérêt hypothécaire et à la hausse des loyers. Les explications de Philippe de Montigny. La remontée du prix de l'essence pèse lourd sur cette entreprise d'entretien paysager qui dessert les banlieues à l'est de Toronto. We have our trucks. We have our mowers, we have our blowers, trimmers. Avec ses tondeuses, ses taille-haies et ses souffleuses qui carburent au super et tous ces camions, la facture devient vite très salée, affirme la copropriétaire. It is quite a hit for us. Le prix à la pompe a augmenté de près d'1% en août par rapport à l'an dernier, une première hausse depuis janvier. Moi, là, quand je fais le plein, là, c'est presque 100 $. Ça fait mal au cœur. Et surtout pour les gens comme nous qui font les transports à tous les jours, c'est très difficile. Les prix de l'électricité en Alberta, où le marché est déréglementé, ont grimpé de 122 %. Une hausse accentuée par la fin des rabais provinciaux qui permettaient de garder les prix plus bas pour les consommateurs. My bill has gone up quite a bit. Now I really have to tighten up some things. I have to cut down on some of the things that we used to do. Se loger coûte aussi beaucoup plus cher. Les locataires déboursent 6,5 % de plus en loyer, alors que les propriétaires ont vu leur paiement en intérêt hypothécaire augmenter de 31 %. Résultat, la hausse du coût de la vie s'accélère de nouveau. Le taux d'inflation au pays, qui était de 2,8 % en juin, a atteint 4 % au mois d'août. Quelques bonnes nouvelles, voyager coûte moins cher après le pic de la saison estivale. Et le coût du panier d'épicerie, même s'il continue d'augmenter, le fait à un rythme moins rapide, une hausse d'un peu moins de 7 % en un an. À ce stade-ci, on s'attend à ce que la Banque du Canada laisse son taux inchangé. C'est ce qu'on a connu là, au mois de juillet, au mois d'août, côté de l'inflation. C'est décevant, oui, mais c'est pas suffisant, à notre avis, là, pour faire changer la donne ici pour la Banque du Canada. La Banque du Canada constate en effet un certain ralentissement de l'économie, ce qui devrait, en principe, alléger les pressions sur les prix. Reste à voir maintenant si ce sera suffisant pour la convaincre de ne pas relever son taux directeur le mois prochain. Ici Philippe de Montigny, Radio-Canada, Toronto.